Nouvelle marque, nouvelle chaîne, nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pour 72 heures. Allez, c'est parti. Vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux de la marque Carte France, donc une équipe de consultants que j'ai intégrée l'année dernière en septembre 2023. Je vous partage aujourd'hui ma session pour le temps d'un 72 heures, en espérant faire de beaux poissons et vous partager de belles images et que vous preniez un maximum de plaisir devant votre écran. Donc j'ai eu la chance d'être invité sur un plan d'eau privé qui est non ouvert à la pêche, donc une propriété de 3 hectares, donc il y a une quarantaine d'années. Le cheptel est en partie connu par le propriétaire, donc c'est vraiment des poissons atypiques très sombres. Le plan d'eau est vraiment infesté d'herbiers. Pour vous situer, on est à peu près début avril. Donc c'est des herbiers qui ne restent pas toute l'année. Ils restent vraiment sur la partie printanière et ensuite ils finissent par mourir vers le mois de juin. Donc au niveau cheptel, donc il y a eu un rempoissonnement qui a été fait il y a quelques mois de cela. Une quarantaine de poissons sont connus du propriétaire. Donc il reste encore beaucoup de pièces à découvrir. Donc j'espère pouvoir piquer un de ces poissons-là. Je suis arrivé le vendredi soir sur le plan d'eau après ma journée de boulot et avec la chance que j'ai, il s'est mis à flotter vraiment très très fort donc dès mon arrivée. J'ai en priorité monté mon campement et pour mettre toutes mes affaires au sec. Donc je me suis retrouvé à poser mes cannes sous la pluie, de nuit, sur un plan d'eau que je connais pas. Donc autant vous dire que c'était la grosse galère, quoi. J'étais pas spécialement confiant du coup pour la première nuit, mais à ma grande surprise, le matin, j'ai pris quelques tapes dans une canne. Donc j'ai pris contact avec le poisson. Je suis allé à l'aplomb et en fait j'ai eu la bonne surprise d'avoir une petite miroir bien sombre qui s'était planquée dans les herbiers, que j'ai réussi à mettre dans la raquette. Donc jolie petite miroir, donc prise dans les herbiers, vraiment poisson de souche typique d'ici. On voit qu'elle traîne vraiment beaucoup dans les herbiers, elle a vraiment une robe très sombre. Suite à cette première nuit, j'ai décidé d'aller prospecter en bateau et faire le tour du plan d'eau. Donc je me suis vite aperçu qu'il y avait 2 zones. Donc il y avait une zone très peu profonde avec l'absence d'herbier et une autre zone beaucoup plus profonde cette fois-ci, mais vraiment limite impêchable. Donc j'ai décidé de déposer 2 cannes en lisière d'herbier sur la zone de propre et la 3e canne un petit peu en tête chercheuse si je trouvais des trouées d'herbier. J'ai passé également un coup de drone pour me dégrossir le travail et me faire une idée un peu plus globale de la pièce d'eau. Et je me suis aperçu qu'il y avait une zone vraiment où les carpes fouillaient vraiment tête dans le guidon, des nuages de fumée vraiment incroyables. J'ai quand même pu échanger quelques mots avec le propriétaire. Il m'avait bien précisé qu'ici, les poissons se nourrissaient vraiment principalement le matin. Donc chose que j'ai pu vérifier à la fois avec le drone et à l'enregistrement de ma première touche. Pour ces 3 nuits, j'ai choisi de pêcher avec la Citrus Coco, qui est axée sur le crémeux et le fruité. C'est une bille qui travaille vraiment très vite au fond de l'eau. J'ai eu des super résultats avec en début de saison. Et avec ceci, je vais coupler un petit peu maïs et chenille. Je vais juste broyer un petit peu de billes pour faire mon amorce. Ça va travailler vraiment dans les minutes qui suivent, en espérant que ça porte ses fruits. Everyone that I need in my circle, I'll never be going to switching it up. Rockin' with
I love. Now they wanna piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Please stay away, find a new hobby, cause you've been too close to my personal space. Don't make me call out your names, but I'll go there and you gonna make me put you in your place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing out people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. Deuxième nuit plutôt productive, avec 2 poissons au sec, dont cette jolie miroir que je viens de vous présenter. Et donc le deuxième départ vers 7h du matin, une commune qui m'a fait un départ en trombe, qui est parti se tanker dans les herbiers que j'ai été chercher au bateau, mais que j'ai fini par mettre au sec. Donc vraiment content de cette deuxième nuit. Approche du coup validée, hein, car c'est les 2 cannes que j'avais passées dans la zone propre qui sont parties. La journée suivante fut vraiment très calme, je n'enregistre aucun départ. Donc en fin d'après-midi, j'ai pu observer sur la partie la plus profonde du lac qui se trouve juste derrière quelques sauts de poissons. Donc j'ai pris la décision de prendre ma 3e canne et d'aller la déposer là-bas. Donc que j'ai amorcé généreusement avec de la muscle curry cette fois-ci, et sur environ une vingtaine de mètres de bordure, et ainsi que de la particule. Et la magie opère, même pas 2 heures après, un départ en trombe, j'ai cru que la canne allait partir à l'eau. Un beau petit mâle bien sombre qui est venu me rendre visite. Alors c'était vraiment un moment magique parce que j'étais en train de combattre le poisson, j'avais un beau coucher de soleil devant moi, et c'est pour ces moments-là qu'on aime être ici au bord de l'eau, et surtout sur ce type de lieu vraiment atypique. Ça fait vraiment, il y a quelque chose qui se dégage d'ici, ça nous fait vibrer, quoi. Concernant la partie bas de ligne, je suis parti sur des combi rigs, une partie en fluoro et une partie en tresse, sur lesquelles j'ai éché un hardhook bait. Donc le gros avantage, c'est que ça tient facilement 48 heures en eau, même avec la présence d'écrevisses, sur lesquelles j'ai mis une petite pop-up, une rose et une jaune, pour varier les couleurs et voir s'il y a une couleur qui marche mieux qu'une autre. Aujourd'hui, changement de météo total, la pluie a refait son apparition, donc pas d'activité sur le plan d'eau. Donc j'ai décidé de changer une canne de place. J'avais repéré une petite trouée d'herbier avec le drone. Donc on va essayer de gratter un poisson comme ça. Il me reste 24 heures de pêche, donc on va tout faire pour mettre un dernier poisson au sac, quoi. Je vous présente cette jolie petite miroir, donc capturée cette nuit. Donc vraiment, ça c'est les poissons qu'on est venu chercher ici, hein, vraiment sombres, des poissons atypiques. Donc c'est pas besoin de faire 15 kilos, des poissons comme ça se suffit amplement. Donc deuxième poisson capturé cette nuit. Donc elle n'est pas très coopérative pour les séances photo et vidéo. Donc une petite trouée derrière l'île que j'ai trouvée. Hop là. Et donc la trouée m'aura fait faire 2 poissons cette nuit. Donc je suis bien content d'avoir trouvé ce petit spot. Encore un poisson magnifique de souche. C'est vraiment un régal. Quoi de mieux pour finir une session comme celle-ci? Une belle commune qui est venue me rejoindre ce matin. Un combat en force dans les herbiers, elle m'aura donné du fil à retordre celle-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que nous à la tourner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Carte France
ainsi que la page Instagram. Et très vite au bord de l'eau.